Accident sur highway, accident en dans ville, c'est ça qui pas manquer la caille tout ça. La gaille ça qu'on lague famille, gros problème. Et c'est pas la mort, c'est machine crasée, c'est corps crasé. Heureusement, nous avons réponse pour tout problème ça. Solution 2 Health and Wellness Chiropractor dans Palm Bay et dans Fort Pierce, Florida. C'est côté pour venir, là on a un moment désespoir ça. Nous pas quitter accident fait la dernière chose. Dans Solution 2 Health and Wellness, nous gérer santé, nous gérer bien-être. Ou joindre bon Janson, bon massage, redressement zo, renforcement muscle. Checkez-nous. Adresse nous dans Palm Bay, c'est 1326 Malabar Road, South East, Suite 8. Adresse nous dans Fort Pierce, c'est 1805 South 25e Street, Suite B. Numéro de téléphone de contact 786 287 6259 772 448 8364. Solution 2 Health and Wellness Chiropractor, c'est solution. Accident sur highway, accident en dans ville, c'est ça qui pas manquer la caille tout ça. La gaille ça qu'on lague famille, gros problème. Et c'est pas la mort, c'est machine crasée, c'est corps crasé. Heureusement, nous avons réponse pour tout problème ça. Solution 2 Health and Wellness Chiropractor dans Palm Bay et dans Fort Pierce, Florida. C'est côté pour venir, là on a un moment désespoir ça. Nous pas quitter accident fait la dernière chose. Dans Solution 2 Health and Wellness, nous gérer santé, nous gérer bien-être. Ou joindre bon Janson, bon massage, redressement zo, renforcement muscle. Checkez-nous. Adresse nous dans Palm Bay, c'est 1326 Malabar Road, South East, Suite 8. Adresse nous dans Fort Pierce, c'est 1805 South 25e Street, Suite B. Numéro de téléphone de contact 786 287 6259 772 448 8364. Solution 2 Health and Wellness Chiropractor, c'est solution. Accident sur highway, accident en dans ville, c'est ça qui pas manquer la caille tout ça. Yo, gros bonsoir pour nous toutes fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, internautes, Radio Télé Impact, principalement émission Impact Affaires Publiques. Nous, tout d'abord, excusez-nous pour 15 minutes de retard, ça. Et nous connaissons des fois, il y a des imprévus, des problèmes techniques, mais heureusement, et Don Zizé était là, directeur opération technique là, et assurer que les problèmes nous anticiper, nous résoudre encore une fois, nous coupons bien bas et pour excuser nous pour 15 minutes de retard ça. Et qui me saluer et tout le monde, toutes fanatiques émission ça généralement qui branchent nous sur toute plateforme nous à savoir Wokua, website là, YouTube, Facebook et puis Apple. Émission ça, lui-même l'a passé actuellement sur Roku TV, sur website là, sur Facebook, donc disait YouTube, oui, donc disait la monter sur YouTube là, merci en pile. Et nous connaissons émission Impact Affaires Publiques, c'est une émission qui là pour parler avec monde qui engagé dans plusieurs niveaux, que ce soit politicien, que ce soit technicien qui travaille dans plusieurs domaines, que ce soit professionnel, tout qui ont connaissance qui ont partagé avec nous. Mais il y a des citoyens tout qui estiment que ils sont concernés par rapport à ça qu'a fait
dans le pays, de bon ou de mauvais, yo ka partager l'idée autour c'est espace ça qui ouvert pour tout le monde. Donc dans ce sens ça, à souhait nous avons honneur pour nous capable recevoir un jeune garçon qui toujours prend des engagements. Bon, on m'a quitté le vin parler tout à l'heure, et va me parler pour lui. C'est un professionnel, médecin de formation, que nous pourrons faire parler sur la réalité pays, regarder comment nous comprendre la situation autour, et s'il le faut, faire des propositions. Et nous avons gagné avec nous sous écran, Dr. Wesley Lismé. Corrigez-moi si mal prononcé. Donc, bonsoir, bienvenue dans l'émission Impact Affaires Publiques. Merci, Velino. Bonsoir tout le monde. Vous entendez bien? T'entends parfaitement bien, oui. T'entends parfaitement bien, oui. Parfait, parfait. Merci. Bonsoir tout le monde, bonsoir Velino, bonsoir tout super branché, Radio Impact, et principalement fanatique émission ça, Impact et Affaires Publiques. Donc c'est vraiment un honneur et c'est avec un peu d'humilité que je réponds à l'invitation qui est faite après-midi pour me participer avec vous. Et dans l'émission ça, pour nous faire parler de première pays black indépendant du monde, donc qui je dis a vu une situation qui est vraiment catastrophique. Donc moi je pense que tout citoyen qui comprennent l'importance de vie publique, donc gagner nécessité pour mettre mots par eux et pour analyser la situation pays et regarder comment nous avons fait des propositions pour que nous avons espéré un jour Haïti a sorti dans la situation que la vie aujourd'hui. Donc c'est un plaisir pour m'avoir. Donc voilà, nous allons faire parler ensemble. Nous comptons avec nous tous et merci encore une fois parce qu'on répond à l'invitation puisque temps c'est bon bagage qui facile. Mais dans forme, toujours, c'est un coup son leçon m'a répété à chaque fois que je suis invité dans l'émission ça. Parce que dans le format émission, quel que soit le titre, quelle que soit la fonction que tu remplis déjà, donc, depuis le vin dans l'espace ça, l'usage mandel, faut inviter à faire un petit coup de présentation de lui-même. Donc, comme ça, auditoire que nous gagnons, donc, moun qui pas connaît invité à, il y a bien l'idée de qui est invité à et comme médecin, on connaît ça bien passé. Donc, rapport de confiance d'entre jeu, il est important pile dans dynamique relation moun. Donc, Lismé, un petit coup de présentation, qui est donc là? Merci. Aujourd'hui, c'est médecin de formation et moi c'est papa deux petits garçons qui derrière blanc là, probablement pour Kawaii. Et moi c'est un mari, un ami, frère et un petit garçon et une maman qui est vraiment petite li en pile et un papa qui fait un peu de sacrifice pour permettre que moi qu'aujourd'hui nous sommes médecins. Alors plus profond, moins sorti, moins fait dans une section communale commune au boy. Alors moi comme pas connaître ce qu'on est au boy, mais au boy c'est peut-être une plus belle ville qui est dans le pays, mais qui est aussi saccagée par la situation politique pays. Parce que nous sommes depuis l'MT tout petit, nous sommes qui étaient toujours curieux par rapport à ce qu'a fait dans le pays. Donc, moi, j'ai vécu des bagages qui sont terribles et assister des assassinats sommaires qui sont liés avec les questions politiques. Et alors, dans le cas de là, moi, j'ai fait une section communale, mais dans quête pour l'éducation de très tôt, famille moins. Maman, papa me dit qu'il quitté le pays, aller chercher la vie mieux de l'autre côté. Donc, maman avec l'autre soeur mieux, donc t'es bien pour rentrer dans la ville là. Donc, c'est là que je faire études primaires dans l'école Baptiste Ebenezer. Et après classe certificat que je bien pour m'entrer au Cap Haïtien, côté que je vais faire classe secondaire dans le collège adventiste du Cap Haïtien. Et aussi, je fait un passage très bref dans le centre classique, alors l'école Chocho, et que je vais retourner dans le collège adventiste encore, côté me faire seconde, alors me faire philo, avec retour dans l'école ça. Immédiatement après études secondaires, compte tenu des situations pays en vivre en 2004, généralement on est dans la période ça,
et le fait que tu aies une carence dans l'offre académique dans la ville Cap-Haïtien ou bien dans le département de Nord. Donc, majoritairement, jeunes, après études secondaires, étaient toujours en Port-au-Prince, mais c'était dans le même moment, en 2004, côté que le pays et t'as vécu crise qui peut-être c'est une situation que n'a payé, je veux dire, la crise de 2004. Donc, ça t'a pas permettre que moi, j'ai entré en République dominicaine, donc c'est là que je fais études en médecine dans la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Et immédiatement après études, moi, en 2011, moi, je suis retourné en Haïti, côté que je fais service social dans l'hôpital Fort Saint-Michel du Cap-Haïtien. Et après, comme d'abord, j'ai commencé des initiatives privées, moi, créé une clinique, créé le complexe médical famille en santé, qui jusqu'à hier et à base et service à la population. Hein. Et puis, moi, quand je dis beaucoup, moi, vivre au Cap Haïtien aux États-Unis, moi, travaille aux États-Unis, moi, travaille au Cap Haïtien. Donc, en gros, c'est ça. Et peut-être, si vous avez une question sur ça qui a rapport avec la biographie, hein, donc, à dire l'autre bagage, mais généralement, donc, c'est ça, c'est amis, c'est Dr. Lucien. Très bien. Non, pas grand chose pour me dire sur la biographie. Mais oui, je connais au boy. Je fais un petit travail au boy dans un projet communautaire. En pile temps, je viens participer dans l'implémentation. Effectivement, c'est un bel côté que je visiter. Mais donc là, bon, me pose une question ça, qui a un rapport avec métier, profession, médecine. Ou t'es toujours aimé médecine depuis où t'es tout petit ou bien c'est avec le temps ou dit bon forcément dans branche ça ou aller. Bon, et pour me dire, par rapport à ça, grand monde a expliqué, maman principalement, il paraît que depuis tout petit, moi j'ai une passion ça, et moi pas connais, alors peut-être on va grandir en dehors, ou pas vraiment comprendre ça, me va l'expliquer là, les petits monde en dehors, donc il y a tendance alors pour boire la banane, pour jouer avec eux, mais même boire banane ça, donc pour considérer, donc moi-même, maman m'expliquait que, donc moi j'étais servi avec boire banane yo, et tant que c'était patient, m'a chercher petit bois pour me piquer, pour me piqûre, donc tout ça, c'était des signes et qui te montrait que nous sommes monde qui était gagné Vocation, un appel qui était fait. De la santé. Et puis, généralement, nous sommes monde qui remet monde, qui remet aider, surtout dans le moment où on a souffert. Donc, on pensait que médecine semblait avec. Et moi, je crois que pendant formation et pendant la carrière que je dis, donc, on est toujours au service de tout le monde pour permettre que moi aider dans la façon que je suis capable. Donc, en gros, c'est ça. Et on a continué pour nous faire ça, nous avons fait dans le domaine, dès que nous connaissons dans le pays, nous, c'est une situation qui est extrêmement difficile pour un professionnel travail dans le domaine ça, mais jusqu'à là, donc nous fait ça que nous sommes capables. Très bien. Petit, nous avons fait transition jusqu'à ce que nous entrions dans ça nous voulons rentrer. Mais comment étude médecine, ça, dans quel sens, il va façonner compréhension et importance pour la vie? Et qui te me dit que médecine, c'est une science qui étudie l'homme de façon générale. Donc, qui permet qu'on capable apprécier et niveau de grandeur qui est dans la construction de l'être humain, dans la construction de l'organisme humain. Donc, pendant que moi, alors, comme moi j'étais patient depuis même de l'école, moi j'ai toujours souhaité que je devienne un médecin, premièrement pour aider le monde, mais pour comprendre l'homme, comprendre l'organisme humain de façon plus approfondie. Donc, et ça permet que moi j'ai une sensibilité qui est tout à fait particulière et pour le monde, et puis permettre que moi aime la vie, permettre que moi apprécier la vie pour me permettre que nous comprenions comment la vie est être humain important et comment il est nécessaire pour faire ça qui est possible pour protéger la vie de façon générale. Ok. Intéressant. Mais maintenant qu'on y a là, nous tout fait transition, nous net. Là où sont médecins professionnels, où j'en dis là, on étude qui bon, on l'idée, genre la vie important,
construction yo, système de défense, corps spécialisé qui gagne de système de défense, lymphocyte, bon, on n'aime pas médecin. M'a essayé de dire yo là, globules yo, cellules yo, etc., cerveau, là, son médecin, et puis, ou garder, ou est pays, ou lever là-dedans, après 200 ans de liberté, pas arriver même une politique de santé publique, nous sommes capables de dire pour qui prend en charge la population, dans un niveau qui est bas. Parce que pendant que je parle là, jusqu'à présent, il y a un côté, les gens malades, c'est sous pote, pour plusieurs gens dans la communauté à porter parcourir plusieurs kilomètres pour aller pour un petit soin, pas même dans bon centre de santé. En pile côté qu'on y a toujours, mesdames, on va pas coucher dans des situations extrêmement difficiles. Capital pays, l'hôpital, l'État n'a pas fonctionné. Donc, là où son médecin qui garde des réalités, ça, après 200 ans de liberté, pas une pièce politique, y compris en politique de santé pour la population, ça dure, donc, Lismé. Bon. Alors, parce que c'est pratiquement ça que nous là après-midi pour nous aborder. Et là, nous considérer situation pays en vue aujourd'hui de façon générale. Donc, on dit que nous avons une société qui représente un désordre généralisé. Pas seulement dans le domaine santé, dans le domaine justice, dans l'éducation, dans le domaine sécurité. Et dans le moment où on a parlé, nous connaissons depuis plus que 5 ans que la situation principalement dans la zone métropolitaine pour au point ça vivre, côté que des millions de monde qui étaient la caille, ils n'ont pas de côté pour dormir, ils n'ont pas accès à de l'eau potable, ils n'ont pas accès à l'électricité, ils n'ont pas accès à manger. Donc, c'est une situation qui est vraiment catastrophique. Donc, alors, pour nous spécifier sur la question santé, ce n'est pas une situation qui date d'aujourd'hui. Donc, depuis que Haïti existait, donc, nous n'avons pas jamais vraiment une politique qui mettait en place pour permettre que la population gagne ça que nous avons des stricts minimums qui inclut question santé, qui inclut question éducation, qui inclut question logement, qui inclut question alimentaire. Donc, situation ça est opposée parce que nous, nos situations, côté que des gens qui relaient aux politiciens, des gens qui relaient aux dirigeants, et banaliser ça que nous relève la vie, banaliser ça que nous les droits humains, banaliser et alors nous avons même comparé ça à la période coloniale, côté que la vie et en situation extrêmement difficile, compliquée, côté que vous avez subi discrimination, côté que vous pas pour le monde. Donc, nous avons quand même considéré que c'est presque la même situation que Haïti a vu aujourd'hui. Des gens qui considèrent comme colons, qui accaparent tout ça que le pays a gagné comme richesse, qui kembel pour eux, et qui pas permettent que la distribution de ressources soit faite pour les gens qui sont vulnérables aient accès à une série de services de base. Donc, tant que j'en dis là, alors moi j'ai eu une chance pour étudier la République dominicaine, qui c'est un pays plus ou moins comparé avec Haïti, et environ 50 ans, on dit 50-70 ans avant, la République dominicaine a copié sur ça, Haïti a fait. Donc, l'on étudie dans un pays comme ça, premièrement, côté que Haïti est très humilié par rapport à la quantité de monde et qui a rentré la République dominicaine qui va chercher la vie. Mais on voit que il y a une grande différence entre la façon que les Dominicains arrangent, organisés pour apporter service à la société par eux, comparativement à nous-mêmes, qui pas penser que alors citoyens haïtiens, c'est les gens qui ont besoin d'un minimum pour vivre. Donc, alors, c'est une situation qui interpelle en tant que citoyen alors, je ne vais pas utiliser le terme frustration parce que nous toujours considéré que le monde qui est frustré, immédiatement frustré, on fait partie de problème-là, on ne peut pas faire partie de solution parce que la frustration va permettre que vous gagnez. Vous avez liberté assez pour réagir avec toute conscience. Suffisamment de possibilité pour assumer responsabilité, pour assumer en tant que citoyen. Mais effectivement, dans le dire, c'est une situation vraiment regrettable pour nous après 222 ans de l'indépendance et Haïti qui fait ça que personne ne peut espérer que le cas fait dans l'histoire de l'humanité à vivre une situation ça à côté que une population là pour contre sans accès à soins de santé, sans accès
à éducation, sans accès à une justice qui est équitable pour tout le monde. Donc, en gros, c'est ça, voilà. Nous parler fort comme peuple, et nous avons raison pour nous parler fort parce que nous avons une grosse histoire. C'est le premier peuple noir qui est indépendant. Et aujourd'hui, nous, malgré nous, dans le siècle, nous avons des gens qui ont une velléité raciste, qui s'est apprécié faire quand même, malgré son baril qui était supposé révolu. Donc, vous déjà comprendre qui sacrifice dans cette fait dans la période là, pour essayer de changer l'histoire de l'humanité, changer l'ordre des choses, là où tu fait indépendance. Mais cependant, depuis après l'indépendance, donc moi-même avant, si dans l'histoire, nous avons observé son pays qui est marqué par instabilité politique, j'en suis dit là, assassinat, et monde qui prend pouvoir, yo pas aller dans le sens intérêt, grande majorité. Donc, son pays qui est caractérisé par une instabilité qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Mais l'on a fait une réflexion par rapport à tableau gagnant, ça dit et tout. Donc là, est-ce que cette transmission n'est pas bien faite ou bien c'est monde qui prend pouvoir à présent qui pas à la hauteur qui fait nous dans ça nous aujourd'hui? Yeah. C'est une très belle question. Alors, pour me dire sincèrement par rapport à la réflexion que je fais sur la situation du pays, et moi, je pense que c'est une société qui ignore le débat essentiel sur des choses qui sont fondamentales dans la construction de toute société. Et par exemple, immédiatement après l'indépendance, et alors, dans la même bataille de l'indépendance, après que Dessalines était nécessaire pour faire massacrer les Français, il y a une erreur que m'estime qui était catastrophique, qui était faite que dans le montée système éducatif haïtien, Dessalines a fait choix pour quitter des gens que le pensait qui étaient utiles dans la construction de la société, à tant que des médecins, des prêtres, des professeurs. Mais songez que les gens, c'était des gens que papa, grand-papa, tonton, soeur, frère, étaient victimes dans le massacre qui était fait là. Donc, il y a immédiatement pour faire confiance à les gens pour monter un système éducatif pour il y a une possibilité que depuis là, ils piégé dans ce système-là, qui va le permettre, au lieu qu'on vienne gagner de nouveaux livres qui comprennent, et tout le monde qui est dans l'esclavage ensemble, il faut qu'ils arrangent qu'on y a aussi des livres en foyer seul et arranger de façon à ce que tout le monde ait une vie qui est différente de ça que tu as avant. Donc, il y a une possibilité que les gens qui forment dans ce système, ça, ou majoritairement considérés comme des nouveaux colons. Donc, immédiatement, quand c'est un colon, donc on va voir toute la population comme esclave. Donc, on y a même traitement que les colons ont été à esclaves. Donc, c'est pratiquement ça qui va monter dans la tête de ça pour dire, OK, bon, et même discrimination, même accès, alors manque d'accès à tout service de base, donc ce n'est pas nécessaire que le monde ça bien ça parce que de façon l'homme haïtien. Donc je pense que c'est peut-être le premier accident qui arrive dans l'histoire nous parce que juste aujourd'hui nous continuons à fonctionner sur un système éducatif sur la France sans que nous n'ayons jamais jugé nécessaire pour nous mettre sur place un système qui est marié avec culture et histoire en tant que peuple qui sortit dans l'esclavage qui était aussi brutal, dans l'esclavage qui était considéré monde qui t'a vécu comme des humains. Dans le côté pour dans le travail forcé, dans le côté c'est eux-mêmes qui ont fait stratégie les malades de jeune santé, soins santé, dans un système côté que esclaves ont gardé petite que colon a violé, madame que colon a violé. Donc immédiatement que nous pas tenir compte de tout facteur ça pour nous monter un système éducatif qui permette que nous qui peut quand même une sorte de thérapie dans ça que Haïtien appelé, dans ça que l'attendait, l'État supposé une thérapie pour que nous comprenions et il y a un pile bagay que esclaves qu'on nous vive que qui peut transférer ou bien de génération en génération. Donc c'est seulement à travers l'école là que nous devons récupérer et pour nous faire comprendre que c'est un bagay qui est anormal que nous ne pouvons pas continuer sur. Donc
Je pense que nous prenons premièrement, nous prenons pièce ça. Bon, Côté que, faut challenge sur ça. Et Dessalines pas de capacité de rien, puisque nous faisons dans l'esclavage, classe esclave, c'était vraiment pile là ou pas qu'on lit. Mais quand même, il faut le parti sur une base quand même. Est-ce que c'est pas un monde qui vient après, yo? Donc, effectivement, qui pas bien assez alors c'est ça, intelligence pour comme l'autre me dit. exactement, c'est là où je voulais aller. Ok. Donc, en disant, certes, nous n'avons pas de choix. Immédiatement que vous êtes dans une situation que vous fait l'indépendance, vous êtes bon pays, donc il faut que vous mettez le pays en son base. Donc, c'est génération monde qui va venir après, qui a une responsabilité, alors élite et qui vient après, qui a une responsabilité pour comprendre que nous pas qu'à continuer à vivre sous l'influence de l'esclavage, nous pas qu'à continuer à vivre sous séquelles esclavage, il faut que nous gagnions des approches qui facilitent que je dis. Donc, nous avons un système éducatif, nous gagnons des bagages que nous mettons en place pour haïtiens comprendre que yon entre l'autre c'est frère avec sœur que yon doit construire une société tant pour gens en sécurité pour tout petit pays à vivre et tant pour monde. Donc c'est ça, moi je pense que nous échoué et dans ce sens ça qui permet que je dis monde que nous gagnons comme dirigeants, c'est premièrement des gens qui n'ont pas une dimension de ça que Haïti représente dans l'humanité. Deuxièmement, qui peut-être comprendre c'est normal. Donc, c'est normal pour ce qu'on ça fait. Donc, ils entrent dans l'État et ils prennent tout ça qui est pour eux et puis permettent que le pays aille dans la direction que pour aller. Sous fait que émission Impact Affaires Publiques, nous avons avec nous Dr. Wesley Lismé, jeune garçon engagé, qui a perception parle sous réalité pays, compréhension de ça qu'a fait. Mais par rapport à Jean élaboré là, donc vous pensez faut arriver là pour nous sortir dans ça là, faut réformater mental l'homme haïtien à travers une éducation qui est adaptée, qui est bobo avec réalité socio-culturelle et même anthropologique nous. Parfait. Donc, premièrement, qui te dit que le système éducatif majorité pays, alors presque tout pays qui a fonctionné dans une société épanouie, donc ils ont monté avec des objectifs bien définis. Okay. Donc, le système est monté pour construire des citoyens à travers éducation et instruction. Alors, éducation, différence qui est entre deux bagages, éducation, c'est des gens qui formatent et valeurs morales et comportements que citoyens vont gagner dans une société. Et tandis que l'instruction en lui-même, porter des approches techniques et skills ou bien capacités pour nous gagner savoir-faire et pour faire la société fonctionner. Donc, immédiatement, pour un pays qui monte un système éducatif qui n'a pas vraiment gagné aucun objectif, donc, l'autre bagage qui est important pour me rappeler, songez que dans la période d'esclavage parler français, c'est une opportunité. Et il y a des esclaves des champs, il y a des esclaves domestiques. Donc, il y a des gens qui ont une facilité pour te communiquer en français, il y a plus de possibilités pour te travailler dans yon caille, pour que lui-même, il a des privilèges que les gens qui sont esclaves des champs pas gagné. Donc, ça qui est possibilité tout pour les gens qui sont esclaves des champs, il était considéré les gens qui parlent français comme un monde qui est supérieur à elle parce que pour eux, d'ailleurs, on a montré que les gens qui sont esclaves, ce n'est pas tout le monde, mais dans le même esclavage, il y a des catégories. Nous d'accord avec? Nous d'accord sur ça. C'est ça qui peut faire que même dans le système éducatif que nous gagnons, on peut rendre compte que la majorité, vu que son bagage qui fait son transfert qui fait de père ou bien de père en fils, donc parents ont plus de tendance pour voir les à l'école pour apprendre français, apprendre à parler français seulement. Donc parents, nous avons un pays côté que l'éducation n'est pas disponible pour tout le monde. Donc, les gens qui fait vers les 1980-85, majorité de la population, ça parents, maman, papa, les gens ne pas parler français, les gens ne pas aller à l'école. Donc, il y a un objectif premier pour les gens à l'école, c'est pour parler français. Parce que le pays, même système qui monte, il quitte l'impression, c'est ça que nous avons besoin de faire seulement.
Donc, bon série de valeurs, bon série de bagages que nous venons perdus dans le système là. Donc, nous pensons que Haïti, c'est un pays qui a une nécessité pour investir dans la psychologie, dans la sociologie, dans l'anthropologie, dans la neurosciences pour permettre que le monde, ou des techniciens pour qui chita sous réalité et payant, chita sous passé historique catastrophique que nous gagnons et pour monter un système qui adapte ta production d'île à la réalité nous, qui adapte à la culture nous et qui adapte à condition que nous avons là de façon à ce pour les produits des citoyens qui comprennent tout haïtien c'est monde, tout haïtien a droit pour vivre dans le monde et puis permettre que le pays relaxer. Donc, Wesley Smith, c'est inviter émission Impact Affaires publiques, émission qui passe chaque lundi, sorti 7h pour arriver 8h sur médias ça. Et nous comptons avec nous là et n'a parlé sur question pays. Et pays pas développé sans ressources humaines. Ça va pas de doute sur ça, ressources humaines qui qualifiées et des gens qui aiment pays. Kounya, en tant que parce que vous montrez ou sont monde qui verse tout dans la question histoire, dans la question politique pour comprendre et garder acteurs. Là ou garder mode rapport dirigeant nous développé avec l'État. Et surtout, m'a parlé de classe dirigeante là. Il dit généralement classe dirigeante là le formé de nèg qui sorti dans classe moyenne ou bien dans classe dans couche basse là qui arrivé prendre pouvoir. Et l'organe des rapports groupe de moun sa yo développé avec pouvoir, développé avec des concepts de gouvernance qui sont dit tout. Est-ce que le problème n'est pas plus fondamental par rapport à ça nous pensons lié? Effectivement, nous pensons que le problème paysan est beaucoup plus profond de ça qui généralement est et opinion publique là a parlé. Donc quelquefois ouais il y a une sorte de haine qui est développée par rapport à monde qui politicien yo. Et en termes que c'est des gens qui ont une responsabilité pour permettre que ils prennent des décisions et puis pour faire payer en fonction des gens qui supposés fonctionner. Mais moi-même personnellement les m'a regardé alors depuis tout petit ça que j'aime dire j'étais toujours à suivre et actualité politique yo acteurs yo et comportement yo. Donc, nous devons toujours comprendre que et c'est peut-être nous prendre en situation côté nous gagnons des gens que nous avons quand même considéré que c'est des gens qui sont gravement malades et puis c'est eux même le fait que gagnent une sorte de vide dans la question et assumer responsabilité paysan gagnent élite qui démissionnaire ou bien qui pas jugé nécessaire pour impliquer davantage dans les prises de décision. Donc, moun sa yo utilisé, alors on a considéré c'est des gens qui prennent d'assaut. Ils prennent l'espace là d'assaut. OK. Exactement, un système là d'assaut, ils ont érigé tête yo en dirigeant, ils ont érigé tête yo en député, ils ont érigé tête yo en président, ils ont érigé tête yo en sénateur pour que yo viennent décider pour payer. Mais il y a l'autre bagage qui est fondamental dans la construction de société. C'est une question et capacité pour travail, apprentissage de travail, en culture de travail. Songez qu'Haïti, c'est un pays côté taux de chômage très élevé. Et majoritairement, dans tout pays qui a fonctionné, tant pour les États-Unis, donc on connaît comment ça fait, depuis très jeune âge, 16, 17 ans, 15 ans, si moun yo été introduit au travail. Donc, yo été à travailler sous leadership des gens qui ont expérience, qui ont des objectifs qui fixés et puis qui ont orienté vers ça où nous faire. Donc, pour aboutir à un résultat. Donc, nous avons une situation avec un pays côté majorité des gens qui parlent de travail, c'est là où il y a 35-40 ans, que vous parlez première fois dans la vie, un travail que vous parlez de faire. Et en plus, fois, c'est député, mon député, première fois, c'est sénateur ou sénateur. Le fait que c'est l'État qui vient paraître l'unique source de travail dans le pays, donc tout le monde vient qui peut être gardé en haut, gardé en bas, ça pour le faire. Donc, il décide d'entrer dans la politique, là, il cherche un travail. Donc, songez que c'est un monde qui n'a pas de culture de travail. C'est pour le monde qui a habitué au travail, qui n'a pas de résultat dans rien. Donc, là, qu'on vient dans un pays
nous trouvons dans la situation, ça, des sénateurs, des députés, des monde qui président. Ça veut dire des gens même dans l'école qui va dans le comité classe, vous voulez dire, qui va même dans ce cas, qui va dans quelle forme d'organisation. Exactement. Donc, il y a l'autre problème qui fondamental qui pose dans ça encore. Map suivre en pile société comment elle fonctionne, leader, c'est des gens qui gagnent une capacité. Société estime que moun sa gon capacité, yo encadré et puis yo permettre que le fait chemin pour lui venir répondre à les revendications que majorité en gagne. C'est des gens que tout yo investi dans moun yo. Donc ce qui m'a suivi ici, m'a suivi ici aux États-Unis, l'on est candidat, donc ou toujours on lever des fonds qu'a fait $5, $10 qui permettent que moun sa li connaît les groupe monde qui campé derrière soit à travers parti politique qui permettent que les bonnes responsabilités envers des gens qui étaient investis dans qui étaient financés. Donc pour une situation dans le pays côté que c'est un citoyen qui garde en haut, qui garde en bas, qui pas gain manger la caille, qui pas gain moyen pour payer l'école pour petit monde et puis qui allait dans un microcrédit le fait que pour la élection, il prête au monde pour l'entrée là, le prête on cob dans microcrédit pour l'entrée Port-au-Prince, justement pour faire des contacts avec des entrepreneurs Port-au-Prince pour financer la campagne. Donc, pas qu'il y ait une façon que nous avons espéré résultat. Ok. Genre de Donc, pendant que nous avons critiqué la politique, alors, nous dit qu'il prend d'assaut dans la politique là, qui premièrement, en plus fois, des gens qui croient c'est méchant ou méchant, moi-même, moi toujours crois c'est capable ou pas capable. Ok. C'est capable ou pas capable. Donc, généralement, l'on a situation, côté qu'on a des gens qui ont l'argent dans main, qui pas gain qu'un projet, qui pas gain qu'une vision, donc c'est gaspiller l'argent. Donc, c'est une raison qu'il faut avoir l'argent payant, donc il n'est pas servir pour porter service à la population, justement parce que nous quitter espace politique là pour eux, c'est des gens qui pas qualifiés, c'est des gens qui pas doués là, que nous permettent que c'est au capitaine. Donc, ils n'ont pratiquement pas gagné aucun résultat que vous avez. Donc, c'est eux qui vont faire loi pour nous, c'est eux qui vont possible pour nous. Mais ça veut dire, c'est comme si on critique, oui, envers un citoyen, une citoyenne qui vend Kaili pour joindre l'argent pour aller dans l'élection. Donc, c'est déjà un investissement. C'est déjà que première année, il faut l'argent Kaili a tiré. Mais c'est terrible, Donc, tu as déjà imaginé quel résultat ou espéré qui vend Kaili. De un monde qui doux, qui fait crédit, de un monde qui fait Port-au-Prince, compétent, et un businessman fait 2-3 jours devant Port-Nègre pour le terminer, pour demander le financer. Donc là, le financer, il ne va pas le travail pour le peuple. Il va le travail pour le monde qui te permet de arriver dans la position que le aller chercher spécifiquement pour lui capable de résoudre le problème personnel. Son gros problème organisationnel, son gros problème sociétal, on a posé là, qui a rapport avec survie, avec pays, jeune fait politique, jeune rive monter institution. Qu'on y a, on essaie de garder population, parce que veut pas, en pile fois, ces populations qui votaient, même si nous avons toujours gagné questionnement par rapport à l'élection, est-ce que ça voté ou c'est pas, c'est vrai, nous connaissons pile pareil comme ça qui fait. Mais on nous regarde les tableaux devant nous, en pile monde constate que toute situation objective pour chaudière à chavirer, pour révolution en fait là ou là, à savoir chômage, insécurité, pas gain l'école, pas gain travail, pas gain infrastructure, pas gain loisir, effectivement, vrai dans le pays. Il y a dit les conditions matérielles objectives pour chambarder une société, ça yo là, yo vivant, yo visible. Mais il y a des gens qui disent tout, même pendant conditions objectives, ça yo là, conditions subjectives, à savoir, un leader qui moun fait confiance, ou bien plusieurs leaders, ou bien un groupe de leaders qui a développé un leadership collectif pour galvaniser la population vers le changement, c'est ça qui manque. Est-ce que c'est avis par ou comment on comprend une population à vivre dans une situation pareille et puis c'est même bagaille qui a reproduit de temps en temps, pacte de gouvernabilité, on paquet de concepts et puis problème d'arrêter là, l'irrité en entier. Yo prend trop mauvais. Excellent. Je pense que c'est une très bonne question que nous devons poser question ça. On pose ça pour nous garder qui s'accumule. OK. Haïti, c'est plus que 3 siècles d'esclavage. Haïti, c'est assassinat per nation immédiatement après l'indépendance.
Haïti, c'est 19 ans occupation américaine. OK. Haïti, c'est 29 ans dictature Duvalier qui coupait tout pont qui était gagné entre intérêt que Haïtien était gagné pour bataille pour mettre le pays en campé, parce que Duvalier pour instaurer un système de peur qui dit, je dis, donc, ou pas gagner pour parler d'Haïti, donc, m'a gérer ça de façon que capable, donc, qui pourra le faire que, ou pas la génération que nous venons joindre là, pour empêcher petit, avec petit qui parler des questions politiques, parce que tu as une période dans l'histoire, nous, où tu as un leader qui te dit, bah, ça, nous pas là-dedans, donc, qui te géré, m'a fait le bon. Haïti, c'est des coups d'État côté que population a assisté, moun kap mouri et dans la quantité que nous connaissons. Haïti, c'est crise 2004 qui des organisations de société civile, moi quoi groupe 184, arrangé avec des ambassades, instrumentaliser des citoyens haïtiens qui créent un chaos dans le pays et qui se jodient dans le pays conséquences là. Haïti, c'est tremblement de terre de 2010, côté que nous assistons à plus que 300 000 personnes qui mourent. Donc Haïti, c'est assassinat récemment 2021, président républicain que juge journée aujourd'hui, système de justice là par mesure pour bailler peuple haïtien réponse ou bien vérité sur ça qui est passé. Donc en pile par rapport à la situation ça yo. Bon, faut ajouter nous quand même, c'est assassinat un bâtonnier l'autre avocat comme M. Doval. Exactement. Qui assassinat c'est OK. En pile monde le fait que jusqu'où il y a peuple haïtien été vivant, l'a circulé dans la rue, il y a un pile monde qui relève son peuple qui est résilient. Mais parallèlement à la résilience là, donc pour moi c'est un peuple qui a une dépression sévère. Collective. Une dépression qui t'a demandé que alors t'as dit son peuple qui tellement bataille à la recherche de la vie, de la vie meilleure, qui vient arriver un moment qui pas faire rien encore. Donc qui lagué pour contre lui et puis qui assisté, qui fait une sorte d'abandon parce que il presque pas gagné que le cas fait encore. Donc, je pense que c'est dans la situation de la population haïtienne. Donc, il y a besoin de gros thérapie, oui? Parfait. Donc, pas une façon que nous avons lever situation pays sans que nous pas penser à nécessité. Alors, je ne vais pas sauter sur ça. Haïti, c'est le seul pays après le tremblement de terre là, côté que moun et famille, papa, maman, petit a assisté comment et proche a mourir sans que vous pas de possibilité pour assister et pour parler des dirigeants qui pensaient que son peuple qui solide, son peuple qui jambe, qui 2-3 jours après retourner à toute activité. Donc, sans que pas gagner radio, télévision nationale, l'autre instance qui est dans le pays qui a servi utiliser des professionnels qui dans le domaine ça pour renforcer la capacité pour nous. Alors, en termes de thérapie, pas jamais absolument rien qui fait. Donc, ça n'a vu aujourd'hui, moi, je pense que c'est une situation qui est extrême, qui est sévère, parce que pas de façon, peuple haïtien, t'es accepté à vivre dans ça que nous avons vu aujourd'hui là, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, et côté que, yon série de profiteurs pour pouvoir, côté nous avons profiter de moment pour nous restaurer, tenter d'améliorer les conditions et politiques et stabilité, sécurité dans le pays, mais ouais, les gens et pour t'as que son jouet qu'a fait là. Je dis et moun ça fait le fond 2 ans et yon l'autre groupe moun venu fait 2 ans et blanc campé derrière ça pour pas connaître pour qui mandat. Je dis on groupe les cap défilé, yo va le faire pacte national pour stabilité pour élection pendant que ouais population a croisé mêle fait mes yeux l'accepter. Donc moi pas croire que c'est peuple haïtien ça et que de ça c'est papa yo moi pas croire que c'est peuple haïtien Henri Christophe
c'était le président Yohan donc qui acceptait ça qu'a fait là avec Haïti sans que yo pas dit absolument rien. Donc en résumé, moi je crois que nous plus dans une situation de santé mentale qui a affecté presque tout le monde et n'importe côté où est Haïtien qui est à l'étranger, donc tout le monde est censé abandonner et quitter le pays pour monsieur politicien ou bien les têtes politiciens ou faire ça ou avec. Bon, là, on décrit un tableau, bon, on pas décrit tableau, hein. Donc tableau était déjà noir, mais explication yo montré, donc son peuple qui tellement vive des chocs, son peuple qui traumatisé, donc capacité rebondir pour réagir, faut ta jouer une thérapie, faut ta jouer un bon travailleur social, bon psychologue, moun sa yo pour capable aider yo faire mode de thérapie ça pour yo camper. Maintenant, Kounya, donc là, qui est-ce qui a fait qui ça? Côté n'a commencé, puisque dans l'émission ça, je recevoir plusieurs personnes qui ont une velléité politique, je recevoir des gens qui étaient président de l'Assemblée nationale, etc. Mais l'entendez au parler, et ils ont montré que ou ka toujours une volonté, mais sous pas un levier politique là dans mon, gen son pas ka faire vrai. Tout problème ça ou posé à tout choc qui réel là, mais démarche thérapeutique ça, processus ça, qui est-ce qui a commencé, comment tu as commencé donc là, une formule magique pour nous? Bon, pas que une formule magique, mais je pense que les gains bagages qui possible. Les gains ça qui est possible à la mesure les gagnants et monde que nous avons considéré comme élite intellectuelle paysan décider d'assumer responsabilité et alors parce que dans le même sens Jean-Paul Smice était écrit en La vocation de l'élite. La vocation de l'élite côté que monde ça a une responsabilité pour éduquer et guider la population et puis assumer responsabilité en tant que patriote et responsabilité sociale que vous avez payé. Donc, je pense que c'est responsabilité, c'est moment opportun et pour élite ça, de décider de dire un mot, que ce soit un monde qui a d'ailleurs, parce que nous connaissons un pile et professionnels haïtiens et obligés de quitter le pays par rapport à la situation de sécurité et chômage et insalubrité. Donc, mais je dis avec technologie et distance pas empêcher que un monde qui est citoyen haïtien li participer, li contribuer dans le changement qui est nécessaire pour qu'il fait en Haïti. Donc, l'autre phénomène qui est extrêmement grave que nous gagnons, donc Jean Sotil, nous gagnons des leaders politiques, c'est une société démocratique li principalement est fondée à partir ou bien formée, alors on dit élément fondamental dans une société démocratique pour faire fonctionner bien ces partis politiques. Donc, là, on a une situation côté que pour une population d'environ 11 millions à 12 millions, dernière fois, on a appelé une revue qui dit que il y a plus que 377 partis politiques qui sont enregistrés en Haïti. Donc, l'ivine extrêmement difficile pour construction ou bien reconstruction pays en fait à partir de partis politiques. Il y a des gens qui disent son preuve de santé, oui, démocratie en santé, ils veulent participer, ils veulent impliquer, ou pas pour ça ou même. Donc, vous pouvez imaginer, l'organe il y a un pacte pour ça, il y a la pacte nationale pour la stabilité, pour stabilité avec l'élection, ou gagner. D'ailleurs, il y a qui était signé déjà en avril 2022 qui sont le conseil présidentiel 9 têtes là. Donc, c'était environ plus que 160 combien partis politiques qui étaient réunis. Pendant que un peu de monde a critiqué le conseil présidentiel là, moi, j'estime que c'était plus gros effort que vous avez fait, les plus que 200 personnes réunies qui ont aspiration pour prendre pouvoir dans un pays côté que l'élection pas faite depuis 10 ans et accepter que c'est à seulement 9 qui sont arrivés et pour te permettre que vous avez le pouvoir. Ou pensez que vous arrivez à 100 même, oui?
Ou une situation où tu as n'importe 100 personnes qui dit bon moi je là dans tout donc on a pris choix faut que tu acceptes. Donc ça c'est un bagage que je pense qui est fondamental que la population doit assumer responsabilité parce que parti politique qui existé c'est pour servir bon entre population et pouvoir qui est en place là, c'est pour faire des propositions et sur ça qu'a fait dans le pays, c'est pour alimenter des débats politiques sur des bagages qui sont cruciaux pour le pays et fonctionner. Donc, immédiatement qu'on a une situation de désordre, ça pas aucune possibilité comme si pour le pays en sortir à partir de politique là. Donc, moi, je crois que responsabilité, c'est à l'élite intellectuelle là, c'est au peuple haïtien pour qui exiger la dissolution de toute parti politique qui existe dans le pays et puis exiger pour réduire considérablement peut-être en 2 ou bien 3 à la rigueur 5 partis politiques qui gagnent des cadres, qui gagnent en ligne, qui gagnent en ligne idéologique et qui gagnent une vision de société pour permettre que nous avancer. Donc, moi, je pense que pour me retourner à la question, c'est à nous-mêmes, citoyens, qui peut-être pas gain intérêt pour nous défendre intérêt personnel nous mais qui ouais pays qui ouais population ça je dis qui pas capable encore qui ouais niveau d'insalubrité qui gagne dans pays qui ouais un peuple qui vit depuis plus que 222 ans qui pas gain accès à de l'eau pour le boire qui pas gain moyen pour envoyer tout monde l'école et qui pas gain accès à la justice d'ailleurs système justice là qui dans tout pays donc c'est lui même qui garantit et qui garant confiance et population. Donc, après que le président pays qui assassiné en la Cali, les regarder comme si qualité de jugement qu'a fait dans le cour d'appel, dans le tribunal dans le pays pour et le président de justice, donc on dit tout, dans qui ça Haïti prend là et qui ça qui doit faire pour permettre le pays de sortir. Donc, moi, je pense que possibilité est là parce que et il y a un bagage qui toujours pas confiance dans Haïti qui a sorti, c'est parce que presque dans l'existence nous pas gagné aucune tentative viable avec détermination, avec des mécanismes pour camper une société solide que j'en fait. Et si peut-être nous avons retourné en 1946 avec Dumas estimé, où est-ce qu'il y a un président qui a une vision, qui a gagné un côté que le développement du pays, malheureusement, qui n'a pas continué. Et nous avons une interruption faite avec le président Mbappé, parce que j'ai et TBT, blanc au TBT, et pour te remplacer Dumas estimé. Pour le jeune Magloire. Exactement, pour le jeune Magloire, qui est un président qui était. Alors, même dans l'époque, ça, nous avons considéré que malgré nous sommes sous domination, mais un minimum de respect parce que je pense que pour le jeune Magloire, c'est un président qui recevra plus grand honneur dans la Maison Blanche. Mais je dis, malgré ces Maisons Blanches qui ont installé le président Wanaï, mais il n'y a pas pour absolument rien. Donc, je pense que c'est direction ça. Et pays en tâche, c'est vrai que nous avons une situation difficile qui fait presque tout le monde perd du espoir, qui fait que pas de confiance qui a fait dans personne encore, mais moi, il y a possibilité pour que les Haïtiens investissent dans des leaders, dans un leader qui assume les responsabilités, qui prend responsabilité qui est nécessaire, qui a force de caractère pour appliquer politique nécessaire pour permettre que pays en sorti dans le gouffre que nous avons aujourd'hui, dans la situation de désastre que nous avons aujourd'hui, il y a une équipe de monde qui a stoppé l'hémorragie et qui a renversé la vapeur, autant que Jean-Professeur Manigat dit, et puis permettre que nous avons une société qui reconstruit sur base de confiance et sur base d'égalité pour tout le monde. Très bien. Donc, Lismé, nous arrivons dans la dernière partie de l'émission. Vous connaissez l'émission avec une petite rubrique droit au but. Donc, droit au but, c'est quelques questions directes, à réponse directe que nous allons poser. Donc, nous avons un petit pause droit au but à tout petit et puis nous allons retourner avec vous pour nous capable clore l'émission. On prend un petit pause là et puis nous allons retourner.
Ok, n'a retourner là, donc Lismé, avec rubrique question droit au but. Donc Lismé, ou parlez pour question droit au but? Yo? Moi, quoi me parle? Si je ne peux pas répondre, je ne peux pas On répondre. va passer. Ok. Première question à poser dans droit au but. Est-ce que selon vous-même, génération qui prend pouvoir politique là après Baby Dog, donc génération post 86 là, est-ce que son génération qui échoué? Droit au but, donc Lismé. Et si il y a un autre mot que nous avons utilisé de chèque, et c'est lui-même pour nous avons utilisé. Génération ça li échoué, c'est justement parce que yo pas de jamais dans intention yo pour yo construire une société côté que monde qui a venu après yo alors qui a venu après yo te doit vivre plus bien que yo. C'est principalement et yo te dans démarche pour te déchouer du valier soit parce que yo te besoin de position que du valier te occupé ou bien parce que yo te des avantages personnels que yo te besoin pour yo même avec famille yo. Parce que yon nan bagay qui permet que la société au développer, c'est là qu'on a une génération de monde qui acceptait faire des sacrifices pour les gens qui viennent après ou vivre plus bien que eux. Génération et qui fait 86, c'est une génération qui presque peut-être n'a plus mal que nous pas de accès à presque rien. Qui pas de accès à l'éducation, c'était un luxe, pas de accès à la santé, pas de accès à logement. Mais si eux-mêmes ils ont jugé nécessaire pour te bataille pour les gens qui pas qui t'a fait dans la période qui ont été prendre pouvoir, te qu'on aller mieux par rapport à eux, je veux dire nous avons l'autre société. Okay. Donc moi je pense que son génération qui pas gagné absolument rien que nous avons espéré de lui. Donc son génération qui pratiquement échoué avec pays, échoué avec tête. Très bien. Deuxième question, droit au but. Donc Lismé, est-ce que vous pensez diaspora organisé assez pour bah écoute mais nous t'a qu'à espérer que diaspora tout pays bah peuple? Moi pense que non. Moi pense que diaspora est pas organisé mais il y a possibilité pour diaspora organiser une fois que vous joignent alors vous gagnez un leadership qui permet que vous t'a dit unifier une vision sur Haïti. Parce que diaspora servi pendant que diaspora apporté un pile aide pour Haïti, diaspora servi tout un élément déstabilisateur pour Haïti. Parce que dans la diaspora apporté support, les vins fait une partie de la population qui est totalement insensible par rapport à ce qu'on fait dans le pays. Donc, on considère qu'une famille qui a 2-3 personnes qui dans le pays étranger, qui, même s'il pas travail, capoter contribution mensuelle pour payer caille, pour payer l'école, donc, le monde ça vient juger que ça qu'a fait dans le pays en pas regarder. Donc, diaspora, ça a des besoins, comprendre que même si je supporte les familles, mais il faut que moi attirer l'attention sur la nécessité pour participer dans la construction d'une autre société qui va permettre que le monde ne pas qui dépend de moi, qui est dehors, mais qui est capable de jouer le moyen pour fonctionner dans le pays. Donc, oui, moi, je crois, non. Et moi, je pense que nous avons un groupe qui a participé là-dedans, nous avons toujours partagé l'idée ça. Non, on bagaille que nous avons carré institutionnalisation de la diaspora, côté que nous avons des leaders, des gens qui inspirent confiance, qui représentent la diaspora au niveau de chaque pays qui gagne un peu de représentants haïtiens, et puis permettre que mon salaire serve un conseil qui a réfléchi, qui a orienté, qui a porté des supports à Haïti avec un gouvernement sérieux, mais qui a servi une source de pression tout pour permettre que les pays les fonctionner. Par exemple, les bons comme cap prend sur diaspora $1.50 sur transfert depuis des années, qui t'a supposé servir pour faciliter les gens à l'école, que je ne dis pas aucune amélioration qui peut dans ce secteur ça. Donc, si diaspora organisé, moi pense que la permettre que plus ou moins nous aller vers des objectifs qui aident des pays à sortir dans la situation bien. Droit au but, donc, Lismé, l'on a regardé acteurs en présence, non analyse conjoncturelle, moun qui signe impact de gouvernabilité, moun qui a fait qui ça, est-ce qu'on pense que le pays a sorti dans sa ligne aussi rapide que possible? Bon, c'est difficile. Et c'est pratiquement difficile. Et premièrement, ça qu'a fait aujourd'hui le plus semblé un show, un spectacle comédie. Okay. Et on regarde des acteurs, des mondes
et qui a défilé pour aller signer un accord, pacte de gouvernabilité ou bien de stabilité. Donc, c'est monde que nous toujours connaissons, qui a fait blague sur les réseau, qui a cherché à manger, l'on prend théorie, et par m'aider. Et c'est des gens ça aujourd'hui ouais, qui rejoignent le Premier ministre là. Un Premier ministre qui, premièrement, illégitime parce que il était choisi par un conseil de gouvernement qui révoquait avant de quitter le pouvoir, mais malheureusement, les jeunes support communauté internationale là, qui dit que c'est lui-même qui est estimé qui a mené le pays vers l'élection. Donc, moi, je pense que la solution n'a pas sorti là, mais ça n'a pas empêché que le pays a continué à garder l'espoir, le pays a continué à croire qu'il y a des possibilités pour nous sortir, à la mesure où l'élite là, les gens qui sont dans la diaspora, des jeunes qui en Haïti, qui ont des capacités, qui ont des compétences, capables de mettre, conjuguer efforts ensemble, développer une synergie pour permettre que nous joignions le chemin que nous avons besoin d'aller pour permettre dans l'année qui venir, dans 5 ans, 10 ans, que nous allons espérer que notre société qui prend naissance. Donc, Lismé, c'est ton plaisir pour l'émission Impact Affaires Publiques te gagner comme invité aujourd'hui. Encore une fois, nous remercions parce que vous êtes disponible malgré nous connaissons temps, livré dit ça, le dit. Donc, si tu as gagné 2-3, je dit un dernier mot, 2-3 et plusieurs mots tu as placés pour conclure dans l'émission nous à gardez caméra, gardez public là, ou mettez pas la peuple là. Merci Vélino. Donc, si je un dernier mot, c'est des mots d'encouragement, des mots d'espoir et pour chaque Haïtien, chaque Haïtienne, et qui est trouvé au premièrement en Haïti, qui a souffert amèrement, et des gens qui en vivent, par exemple, là, arrivé dans la ville de Cap Haïtien, comme la dernière fois, et on regarde une population qui dans la rue, qui n'était un peu d'énergie, qui en vivent, mais situation yo et montrer que alors situation extrêmement grave. Donc c'est pour moun ça yo que nous voulons voyer des mots d'encouragement et pour nous dire continuer croire dans Haïti, continuer croire dans la capacité que Haïti gagne pour les régénérer, continuer croire dans la bataille ancêtre yo te mené, c'est pas vraiment parce que yo te besoin que nous toujours citer dans yo pour nous abattre au gloire, mais c'est parce que yo te besoin que génération qui venir après yo de vivre bien, de vivre libre, de vivre dans le monde. Donc, nous avons profité du moment pour nous encourager tout le monde qui a une capacité d'influence, qui a une capacité de réflexion et qui a une grain de sable qui a apporté dans la reconstruction pays. Et pour comprendre que participer dans la construction de la société, lui permettre que eux-mêmes aient une autre façon que eux et les gens qui a vécu dehors situation difficile que nous vivons, humiliation dans tout le pays, pour les Haïtiens, c'est justement l'image Haïti qui permet que nous faisons ça. Donc, je pense que c'est comme ça que nous-mêmes qui dehors, nous avons intérêt pour nous contribuer, pour nous participer, pour nous continuer à penser, pour nous continuer à rêver, pour nous continuer à méditer sur la situation paysanne, parce que des idées positives, énergie positive, donc la permettre que nous faisons chemin pour nous passer. C'est vrai que nos tentatives qui fait en 1990, côté que la majorité haïtienne était réanimée, tu crois que nous avons créé, nous avons renversé vapeur et que notre société, malheureusement, la tentative ça a échoué. Mais c'est pour une raison pour nous pas croire dans le monde encore. C'est pour une raison pour nous pas croire que des Haïtiens qui ont un caractère, des Haïtiens qui ont une volonté, des Haïtiens qui ont envie pour participer dans la construction pays. Et nous croyons que toute situation politique qui a développé dans le pays, en fait, tu as quitté la possibilité pour nous croire que tout Haïtien, c'est manger à chercher, tout Haïtien, c'est affaire personnelle qui a besoin de régler. Donc, nous croyons encore qu'il existe des gens qui dignent dans la société, des gens qui, et peut-être par rapport à courant qui gagne ou pas veut mettre tête dehors, mais si toutefois il y a confiance que une population qui est prête pour accompagner, donc il y a permettre main pour permettre que ensemble nous construisons une société qui est juste, ensemble nous construisons une société qui est capable d'offrir le strict minimum et puis aller vers une société moderne, une société qui prospère pour chaque Haïtien. Donc c'est tout ça. Et Vélino, merci pour l'invitation, parce que c'est un plaisir lancé à moi. Et parce que tu es invité pour nous faire un partage ça sur la situation pays.
Alors, c'est la première fois, moi pas vraiment un monde de caméra, mais nous fait Donc, non, si c'est la première fois, on fait 10 sur 10. On met tout été dans la caméra net. Eh bien, prochaine occasion, nous va continuer et parler sur question paysan et puis ouais, ensemble comment génération, principalement monde qui fait 1980, 85, 90, nous connaissent ces obligations morales pour nous participer dans la construction de la société qui juste une société côté haïtien qui a arrêté de vivre la qualité pour le monde. merci un pile doc là et nous espérons que c'est pas une dernière fois. On va bien pour recevoir l'autre invitation. Merci un pile et puis poto bien à la prochaine. C'était avec nous Merci. Doc Lismé qui t'a fait parler sous gens qui comprennent réalité pays. Eh bien émission Impact Affaires Publiques a cassé rendez-vous avec nous pour l'autre émission qui c'est lundi prochain. Et là, nous allons garder, nous allons en Afrique, nous allons garder pour nous parler avec un Haïtien donc, qui a une grosse connaissance dans la question économique, pour nous garder c'est les différences qu'il y a entre certains pays africains et nous-mêmes, qui ça a fait, qui ça nous a tiré, et pour capable mettre le pays quand même sous rail, puisque ça a fait la caille, yo dérangé ni Haïtien qui la caille, ni Haïtien qui à l'étranger. Bye bye tout le monde, restez avec plateforme Radio Télé Impact yo. Yon l'autre émission Impact Affaires Publiques, c'est pour lundi prochain. Bye bye tout le monde, portez-nous bien. Ça, qu'on lage famille, gros problème. Et c'est pas la mort, c'est machine crasée, c'est coq crasé. Heureusement, nous avons réponse pour tout.